Attention, petit message, surtout ne reproduisez jamais ce que je fais et ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Toujours prendre soin de vous, écoutez toujours les conseils de votre médecin. Si vous avez une douleur, si vous avez mal, allez consulter un médecin. Ne faites jamais comme moi. Sur ce, je vous laisse et bonne vidéo à tous. Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Anki's Challenge. C'est le 240e jour aujourd'hui et j'ai quelques nouvelles concernant ma blessure. Donc avant tout, voilà, je voulais dire que finalement j'ai consulté un médecin parce que les douleurs étaient trop intenses quand je m'assois ou quand je m'allonge. Et quand je fais mes séances de musculation, c'est affreux. Quand je fais mon footing, c'est douloureux, mais j'arrive à gérer. Mais plus je cours vite et plus c'est douloureux. Donc malgré tout ça, je me suis dit que le mieux c'était d'aller voir un médecin. Et le médecin m'a dit que c'était sûrement un traumatisme intercostal avec plusieurs possibilités, dont peut-être une côte cassée. Elle m'a suggéré de faire une radio et là je viens d'avoir les résultats, donc il n'y a pas de fêlure ou de cassure visible en tout cas. Donc je sais pas a priori ce que c'est, mais voilà, c'est un traumatisme intercostal, je sais pas ce que c'est, peut-être que ça peut se voir dans un scanner, mais bon. Donc oui, effectivement, je me suis bien fait défoncer. Et le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement magique ou miracle pour soigner ça. Le médecin m'a juste dit que ça prendrait environ 6 semaines pour pouvoir espérer un rétablissement. J'ai demandé si c'était minimum, maximum ou une moyenne. Elle m'a dit que c'était une moyenne. Donc grosso modo, faut voir entre 5 à 9 semaines pour récupérer à 100%. Et quand je ressentirai plus la douleur, c'est que c'est bon, tout va bien. Donc voilà, une moyenne de 6 semaines pour être rétabli. Super. Mine de rien, vous me connaissez, je suis un peu fou. J'ai une motivation abusive, on va dire. Et c'est pas pour ça que je vais lâcher l'affaire. Je vais continuer à faire mes footings. Je vais trouver une solution pour mes séances de musculation pour isoler bien mes muscles cas par cas sans que cela impacte sur ma cage thoracique et sur ma côte. Donc oui, je suis assez fou pour continuer à m'entraîner dans la douleur. Il n'y aura pas de pause réelle. Je vais continuer à m'entraîner dans la douleur. Surtout, ne faites jamais comme moi. Si vous êtes blessé, le mieux c'est vous faites une pause. Vous prenez soin de vous. Vous vous reposez pendant. Vous prenez 6 semaines de vacances, de repos. Mais ne faites pas comme moi. Moi c'est dangereux, c'est stupide et c'est douloureux. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui me pousse à me faire ça aussi, c'est
parce qu'il y a quelque chose de réconfortant dans le discours du médecin. Elle m'a dit que de toute façon ça ne peut pas s'empirer ou s'aggraver. Donc même si je porte des charges lourdes, tout ce que ça va faire en fait, ça va juste me donner une douleur incroyable, quoi, c'est tout. Donc si je force et que je me fais des séances de musculation, je vais juste souffrir le jour même, voire peut-être les 2-3 prochains jours. Donc je vais juste essayer de m'habituer à la douleur et continuer à mes séances de footing, de musculation. Donc voilà. Je sens que ça va être 6 semaines très difficiles pour moi. Et en plus de ça, bon, je vais essayer de continuer à cacher ça à ma mère, sinon elle va me tuer. Bon, du coup, je vais voir ce que je peux faire. J'aurais bien aimé avoir un assistant ou un coach ou une infirmière qui prendrait soin de moi tous les jours, mais bon, je vais faire avec. Je vais continuer à faire comme si de rien n'était et je vais essayer d'apprendre à souffrir dans la douleur pendant ces 6 prochaines longues semaines. Peut-être avec un peu de chance ça va durer que 5 semaines, hein, ou peut-être 4, je sais pas, on verra. J'espère que ça va pas être plus que 6 semaines parce que c'est affreux. Donc voilà, je vais faire au mieux. Ça va être très intense, ça va être très douloureux, très pénible, mais je vais rien lâcher. Franchement, je vais rien lâcher. Donc chaque jour, c'était déjà difficile de faire footing plus musculation tout en progressant. Maintenant, on va voir ce que je peux faire. Déjà, on va voir si je peux faire la même chose dans la douleur et la souffrance. Et en plus de ça, je vais essayer d'augmenter mes limites et continuer à augmenter en force, continuer à sculpter mon corps, continuer à augmenter en endurance, en résistance. Parce que c'est ça l'objectif. J'ai pas envie de perdre 6 semaines juste pour garder le niveau. Je suis assez fou pour essayer de progresser même dans la douleur. Donc voilà, je sais, je suis un peu taré, surtout ne faites pas comme moi, mais c'est vraiment voilà, c'est ma propre responsabilité, ma propre folie, et j'assumerai les conséquences. Donc mine de rien, j'aurais bien fait tout le challenge sans louper une journée de footing. Et depuis le 1er janvier, et j'ai juste loupé une journée de musculation, c'est tout. À la base, je voulais me reposer pendant 3 jours, mais finalement j'ai trouvé une solution et j'ai déjà fait mes séances de musculation en réduisant la charge et en isolant bien les muscles pour pas que ça touche trop ma côte. Donc j'ai déjà trouvé de nouveaux exercices afin de limiter la douleur. Mais bon, refaire tout un programme et baisser la charge, ça brise le cœur quand même. Donc voilà, dans un premier temps, je m'adapte, je vais changer mon programme de musculation. Et une fois que je serai adapté, je vais reprendre mes charges. Et après, je vais essayer de me surpasser et d'augmenter. Mettre beaucoup plus lourd, petit à petit, et rien lâcher. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et
surtout prenez bien soin de vous, ne faites pas comme moi. Donc messieurs, dames, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.